Oui, c'est tout net. Répète donc, ça fait quoi? Un petit peu de fois. Tout ça, c'est comme ça. Là. Jeune garçon Samuel là, levé Arnold Joachim. Le CPJ a arrêté M. le 1er novembre. Il fait partie de l'équipe membre groupe 400 Marozo. Et la clameur publique dénonce M. comme monde qui fait partie du groupe 400 Marozo. Arnold Joachim. Madame qui c'est Madame Lixama Exinoli. Et Théo Krachne, s'il vous plaît. donc c'est là ça va de quoi on va aborder la conférence de presse avec l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi. Je nous ai souligné tout au début, la demande des disciplines, le sens de professionnalisme pour tout journaliste qui a dans la conférence de presse spéciale ça jeudi. Donc, nous prenons seulement, après la conférence de presse là, l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi a pris seulement 3 questions et a un modérateur capable d'identifier les médias qui posent des questions. Ça que va suggérer nous à son confrère, concerter entre nous-mêmes pour nous déterminer les meilleures questions, pour nous dire bonnes questions. Bonne participation à tous. Avec Madame qui c'est Madame Lixama Exinoli. Et Théo Krachne, s'il vous plaît. donc c'est là ça va de quoi on va aborder la conférence de presse avec l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi. Je nous ai souligné tout au début, la demande des disciplines, le sens de professionnalisme pour tout journaliste qui a dans la conférence de presse spéciale ça jeudi. Donc, nous prenons seulement, après la conférence de presse là, l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi a pris seulement 3 questions et a un modérateur capable d'identifier les médias qui posent des questions. Ça que va suggérer nous à son confrère, concerter entre nous-mêmes pour nous déterminer les meilleures questions, pour nous dire bonnes questions. Bonne participation à tous.
avec arrestation James Samper. Côté que le DCPJ a arrêté et implication présumée dans l'assassinat policier Robert Scott, policier 18e promotion, agent 3, et qui était affecté dans le DAP et qui était fait partie EPIN, qui c'est une unité d'élite, une unité d'intervention qui est au niveau pénitentiaire national. On a rappelé que le policier ça, Robert Scott, il était jeune dans Mol dès le matin 2023, le 6 juillet 2018, lors des situations de trouble. Premier événement qui était pratiquement troublé tout Port-au-Prince. C'est là ça, M. perdu la vie. Et il a arrêté James Samper comme un auteur. Concernant l'assassinat pasteur Jean-François Louis et Madame Luciana Exinor-Louis, la police au niveau CEMAC fait 4 interpellations. Fana, lui, 18 ans. Mackinson, prophète, qui continue de tirer Resta, qui a 35 ans. Thomas Zama, qui a 32 ans. Duclerville John, qui a 35 ans. Et il y a 2 autres personnes qui ont recherché dans le cadre de ça, un certain de Postnel ainsi connu, qui lui-même prend la fuite parce que la police CEMAC tout le temps allait investir zone pour qu'il est habité et il a prend la fuite et la police CEMAC a recherché activement dans le cadre de dossier ça. Également dans le cadre du dossier Pasteur Yato, gagné Mackinson ainsi connu que la police au niveau CEMAC a recherché activement. Nous avons dit pour le moment, Mounsayo, au niveau commissariat CEMAC, gagné service d'investigation qui commencé enquête préliminaire là, et suivi en fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Gagné pratiquement un groupe de monde qui volait un ensemble de matériel NATCOM. Et tout à l'heure, nous allons voir un ensemble de matériel qui est entreposé dans le camion. Côté que DCPJ a arrêté Hermélus Etienne, Michel Estime, Anderson Saint-Luce, Gessner Laroche, Frisner Aurélus, Donald Aurélus, Jean-Philippe Mérisier. Chef d'accusation, vol de nuit à l'escalade, recel de biens volés, association malfaiteur au préjudice de la NATCOM. Et zone qui a arrêté Mounsayo, c'est marché Salimon, c'est là yo prend matériel Zayo pour yo vendre. Gagner tout dans 4 dossiers qui est pour à faux certificat de CPJ que le groupe Moun a baillé lui-même au niveau Chili. Et suite à une correspondance, l'ambassade chilienne est adressée à ministère Affaires étrangères concernant plusieurs documents faux que vous joignent. Documents ça c'est certificat de police judiciaire, certificat qui est livré dans les CPJ là. Et vous découvrez ça dans le mois d'août, également le mois de septembre 2020. L'ambassade a informé le ministère là, et le ministère des Affaires étrangères a sollicité enquête des CPJ et qui conduit nous à démanteler le réseau Sahara et procéder à l'arrestation de plusieurs et saisir plusieurs matériels. Dieu donne lui, Jonas Toussaint, Joseph Civil, Jean-Hubert Estiverne, Jean-Philippe Clermont, Delerge Montfleury, Joël Decimus, Junior Jeudi, également Edouard Isidore qui continue à créer Nexoa. Et saisi ensemble de matériel que nous avons gardé là. Gagné plusieurs téléphones qui saisis, au nombre de 10. Gagné 36 sauts qui saisis, gagné 8 imprimantes, gagné un livret bancaire que nous confisqués et également plusieurs
faux copie certificat de police que vous livrez, mais c'est des certificats qui légalisés. Alors, ils joignent tout ensemble signature ça, ils falsifient et avec faux solo pour être capable de citoyens haïtiens, de jeunes haïtiens qui vivent chez lui, qui ont besoin de papier ça pour capable de mettre en règle avec le droit pays. Et eux-mêmes, ils amusés à faire ça, disent qu'il a fait au jeune certificat de police, et puis c'est faux, et puis un gros cop dans les mains. Et on a profité de seul côté pour venir prendre un certificat de police, c'est dans DCPJ. Et si vous êtes à l'étranger, ok, il y a un ensemble de procédures qui tracées pour ça, qui côté vous joignez, ok, pour vous les documents, et puis pour que le DCPJ soit capable de livrer un certificat de police. Et gagner plusieurs photos d'identité. Parce qu'il y a des gens qui voient les photos pour être capable de faire des certificats et ça, vous pensez. Mais c'est du faux que oui. On dit tout que le 1er novembre 2020, il y a Arnold Joachim qui fait partie de membres groupe 400 Maozo, un réseau gang qui a fonctionné dans la zone où nous sommes et qui empêchait la population paisible dans une zone qui est l'activité. Côté que le CPJ a arrêté monsieur, et la clameur publique dénoncé que monsieur lui-même fait partie de réseau Sahara, qui c'est groupe 400 Maozo. Parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, il y a plusieurs armes qui saisies, il y a 12 armes qui saisies et à Dabar, il y a 2 arrestations qui faites. Dans les organes, il y a 2 pistolets de calibre 9 mm et 2 armes artisanales qui saisies. À Delma, il y a 11 armes, à Kaye, 11 armes, et puis Cité Soleil, population, aider la police récupérer 11 armes de service et policiers. Et nous croyons que c'est un très bon signe. Et nous avons profité de la caméra, la presse, pour que nous disions à la population Cité Soleil là, merci pour vous, AXA que le fait, côté que conduit la police, vient récupérer 11 armes en policiers de service. 11 armes de service, pardon. Nous allons voir ensemble de armes qui saisissent au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Et après, on apprend une question, bien après nous. Vas-y. Ok, dans l'autre, on a 3 questions. Télé nationale. Alors, je dis à la télé nationale, nous avons pour radio télématandale en ligne. Pas de parole. Bon, je me demande est-ce que nous, au courant des arrestations, ça, il y a les jours qui étaient côté tête de la police, qui a un contrôle Simon Pelé. Moi, nous ne vais jamais faire présentation ça. Nous ne sommes pas au courant de ça? Bon, je suis informé, je pense que la police n'est même pas côté parler, nous doit informer tout. Mais je ne suis pas en mesure de voir plus d'explications pour le moment, parce que je n'ai pas rien même comme document pour que nous soyons capables de populariser à travers la presse. Mais comme on informe de ça, je vais aller auprès de responsables, au moment opportun, ou bien dans la prochaine conférence de presse, à bonne mesure, pour au moins plus d'explications. Ok, donc ça n'est pas l'activité. Donc, ces derniers jours, nous sommes capables de constater que chaque jour, sur les réseaux sociaux, il y a un monde perdu, il y a un monde qui n'a pas et finalement, le plus souvent, ils rejoignent un monde jeté quelque part. Donc, moi, je me connais, est-ce que des CPJ mènent une enquête sur le phénomène ça, qui fait qu'à développer dans le pays? Et si oui, qui ça, selon lui-même, est capable, qui est à la base de phénomène ça? Et ensuite, hier récemment, il y a une jeune demoiselle qui mourit dans condition tout le monde connaît que les mourants. Moi, je me connais, est-ce que les CPJ déjà commencé une enquête dans ce sens? Et on parle de demoiselles qui mourent d'abord, que bon monsieur qui fait jeune travail, et le premier jour de travail là, et puis c'est la mort du tout jeune. Et moi, c'est en frappe, et moi au courant que au niveau police tabac, il y a une interpellation qui est faite dans le cadre de dossier ça. Mais comme nous avons fait confiance, nous n'avons pas plus de détails de ça. Et nous avons fait le devoir pour que, au niveau de Radio Nativité et l'autre radio autour, pour que nous diminuions exactement l'évolution dans le cadre de ça, parce que effectivement, c'est un dossier qui fait parler de lui-même. Et demoiselle ça, effectivement, il y a travail. Et maintenant, le travail, voilà que il est arrivé perdu la vie dans les conditions que nous connaissons.
c'est certain que dans les minutes qui suivent, je suis en mesure pour nous donner plus de détails concernant demoiselle qui perdu la vie. Et à savoir de photos, d'informations à travers les réseaux sociaux, nous avons dit tout d'abord, nous tenons compte de toute information qu'a véhiculée, quel que soit l'organe de presse là. Parce que le plus souvent, l'information, ça va aider à comprendre, aider nous à prendre des décisions, à réfléchir tout pour que nous soyons capables d'adresser le problème. Mais comme nous disons, nous sommes censés diffuser de monde qui mourent et au fond, plusieurs, alors là, pour plusieurs, là, on n'est pas en mesure pour nous dire oui ou bien non. C'est certain que l'équipe qui est là, au niveau de la police, qui travaille dans la section Saharo, est en mesure pour donner plus de détails et pour nous connaître exactement ce qui s'est passé et qui est à la base de phénomène ça pour dire. Dernière question. Désiré de retirer pour marcher aux Haïti, on peut ajouter dans cette question kidnapping, et une seule bénéficiaire qui c'est un DJ, malheureusement, il est enlevé depuis 22 octobre 2020. Le dossier a été déjà au niveau de la sécurité, c'est la vérité à Panamol. Jusqu'à présent, il de ça. On a fait connaître que le kidnappé a demandé 200 000 $ américains pour la livrer, pour ne pas jamais faire la lutte ensemble avec le et effectivement, je me trompe même de un jeune comme ça, et à travers les réseaux avec une casse en tête, ça a attiré l'attention de tout. Et c'est certain que depuis sa fête, et Jean-Parent dit, c'est devenu un DCDJ, dans la section CCE qui est occupée des questions d'enlèvement, c'est certain qu'il y a travail dans ce sens. Même moi, je voulais, moi, franc et direct. Et je ne suis pas content de joindre avec responsable et CCE pour le dire qui détaille, qui gagne, et concernant jeunes qui ça que on va parler. Encore une fois, c'est des questions, j'aime les dire, sont un point de presse spécial sur des points spécifiques, mais comme il y a d'autres questions de venir, c'est certain que pour le devoir pas, c'est aller chercher plus d'informations, également informer et faire action qui est dans la presse.